Ah, et même les chiens, on peut les sacrifier là? Oui. Et ça donne la paix? Oui, ça donne la paix. Au Bénin, il existe une religion qui a des millions d'adeptes, le vaudou. C'est une religion dans laquelle la magie noire est pratiquée. Si tu dis que tu vas prendre un animal mais que tu le tues pas, c'est le vaudou qui te tue. Oui, c'est le vaudou qui te tue. Et les sacrifices d'animaux pour les divinités sont très courants afin de voir notre désir se réaliser. On peut sacrifier des poulets, des chèvres, Oh wow. Et il verse le sang de l'animal. mais aussi des chiens et des chats. Là, ça c'est pas des animaux de compagnie, c'est des animaux qu'on va tuer. Oui. Et là, regardez-moi ces petits chats tout mignons qui vont finir décapités et en sang quoi. Et dans cette vidéo, on sera sur un marché spécialisé dans la vente d'animaux destinés à être sacrifiés. Préparez-vous mentalement et allons-y. Bon les gars, on vient d'arriver dans un nouveau marché. Et ici on va avoir plus tout ce qui va être animal pour le sacrifice et les offrandes. Bonsoir. Bon, ça va être compliqué pour filmer hein. Ouais, c'est bon. Bon, on a eu un petit problème là-bas, on pouvait pas filmer. Mais là on est arrivé à l'endroit donc où on a les animaux qui servent de sacrifice et d'offrande pour les dieux, les divinités. Donc là tous ces animaux là ils sont destinés non pas à être mangés, mais à être tués. Ah, et même les chiens on peut les sacrifier là? Oui. Ah wow. Là, on peut encore les sacrifier. Donc là, ça c'est pas des animaux de compagnie, c'est des animaux qu'on va tuer. Oui. Pauvre chien. Pour des cérémonies. Oh, ça fait de la peine hein, de voir le chien en cage comme ça. Oui. Ouais, non. Mais Il y a bon, des canards ici. Ah, et même des canards, Oui. un autre chien. Il y a même des chiots qui sont sacrifiés. Oui. Ah ouais, tout y passe quoi. Tout y passe. Tout ce que vous voulez. Bon, on n'est pas là pour juger, hein. On n'est pas là pour juger. Des petits canards. Et beaucoup de chèvres. Et pourquoi les divinités, elles ont besoin du sang de l'animal? C'est spirituel, ça a une force spirituelle, le sang. Le sang d'animal, non, on ne veut pas. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être égorgé l'animal pour que les divinités elles soient nourries? Oui, quand on dégorge, on verse le sang là-dessus et le vaudou qui est installé. Ok. Mais c'est ça que le vaudou veut. Le vaudou ne veut pas la viande, Il veut le sang. il veut le sang seulement pour être fort, pour lutter contre les ennemis pour toi. Tel que ça dépend de ce que tu lui as demandé. D'accord. Hein? Par exemple, avant d'aller à un concours, tu allais s'agenouiller devant une divinité pour dire il faut rester derrière moi. Si le concours là, ça a marché pour moi, je vais te donner un montant bien cassé. Ça doit marcher. Si ça marche, tu viens, tu achètes, tu vas tuer, tu vas l'égorger, verser le sang. Ça s'est passé chez nous. Il y a quelqu'un qui allait demander à Vaudou de me faire quelque chose là. Ok. Vaudou lui a fait ça. Il dit, si tu me fais ça, Vaudou, je vais te donner des cabris. Un cabri, plus un coq. Ok. Vaudou lui a fait ça. Il a acheté ça. Il n'a pas tué le cabri là. Ah, il a pas tué. Il n'a pas tué. Il a pris ça, il est allé vendre ça. Le vaudou l'a attrapé. Ok. Et il est mort comme ça. Ah, l'homme est mort. Oui, l'homme est mort. Wow. Donc si tu demandes à quelque chose, la promesse à vaudou là, tu dois tenir ça. Ah, parce que si tu dis que tu vas prendre un animal mais que tu le tues pas, c'est le vaudou qui te tue. Oui, c'est le vaudou qui te tue. Ah ouais. Ah, c'est un pacte. Parce qu'il va te remplacer par... Oui, il lui faut le sang de quelque chose. oui, il faut le sang de quelque chose. Mais c'est l'esprit qui l'a tué alors. Oui, c'est l'esprit qui l'a fait. Parce que l'esprit a vécu la personne qui a demandé la chose et on lui a fait là. La personne a acheté ça. Donc c'est à toi seulement de tuer, de dégorger. Tu allais encore vendre ça. Ok, ouais. C'est pas bon. Chez les vaudous là, il faut toujours tenir la promesse. Ah ouais, ça rigole pas. Là, les animaux, ils n'ont pas la même puissance spirituelle. C'est-à-dire une chèvre, par exemple, ça sera plus puissant qu'un poulet ou... Ça a été tenu comme ça. Ça dépend de la grandeur de ce que tu vas obtenir. Voilà, ça dépend de la grandeur. Et c'est quoi ce qui est le plus puissant entre une chèvre et un chien? Bon, pour les chiens, c'est la lutte contre les sorcelleries chez les vaudous. Il y a plusieurs sortes de vaudous. Ok. Oui, il y a plusieurs sortes de vaudous. Il y a d'autres qui ne mangent pas ça là. Hein. Ah, ok, pas tous ils aiment le chien. Voilà. Ouais. Ils sont pas tous chinois. Les véganes ils vont pas trop aimer cet endroit, hein, mais c'est la culture hein, les gars, c'est la culture. Pour tous mes amis véganes. Avant d'acheter ça, il faut trouver au moins 25 000. Ah, ça coûte 25 000. Oui, 25 000. 25 000, ça fait à peu près 30 € la chèvre. Et vous voyez, si on fait le tour, le marché n'est que ça. Et de l'autre côté, là-bas, c'est là où j'ai été interdit de filmer. C'est du vaudou à nouveau, mais là ils étaient vraiment hardcore, ils étaient vraiment en colère. Ils m'ont dit vraiment, à peine j'ai sorti la caméra, ils m'ont dit non, non, non. Pauvres chèvres. Toutes ces petites chèvres là qui vont être sacrifiées. Bah ouais. Ouais, c'est dur.
Elle a demandé à Fécon, lui, par 1000 francs. 1000 1000 francs. 1000, ok. Bon, vous voyez, ils font payer souvent, mais ça va. Le prix est correct. Il y a des pigeons là. Ah, des pigeons. Il y a des pigeons. C'est vrai que j'en ai pas vu ici des pigeons. Ah, on est comme en France, hein. Ah, avec ces pigeons-là. Il y a aussi des chats. Ah, les chats aussi, ils servent de sacrifice. Ah ouais, les chatons. Ah ouais, regardez les chatons là. Ah, ils hurlent, ils crient. Bonjour. Ouais, les chats, c'est pas pour la compagnie, hein. Ils vont finir... Oui, le pigeon là, pour attirer des clients. Ah, les pigeons, c'est pour les clients. Oui, les clients. Ouais, les pigeons en France, on en a plein, hein. Ah, vous en avez là-bas? Ah bah si vous voulez en prendre de chez nous pour les mettre en cage, on en a trop, nous. Ils font des dégâts, les pigeons, chez nous. C'est rare ici, les pigeons? Oui, c'est très rare. Ah ouais? C'est très rare. Ah bah à Paris, t'en as plein. C'est là maintenant, avant de trouver l'unité, il faut avoir au moins 2000. 2000 pour un pigeon? Oui. 4 € le pigeon. Et là, regardez-moi ces petits chats tout mignons qui vont finir sûrement décapités et en sang, quoi. C'est la réalité, les gars. Dans des petites cages. Et là, ça lance un débat. Est-ce que il y a des vies d'animal qui valent mieux que d'autres? Ça, c'est un débat philosophique. Est-ce qu'un chien, ça fait plus mal qu'une chèvre? Mais pourquoi? Parce que c'est deux êtres vivants qui sont pareils. Donc, c'est des questions qu'on se pose comme ça, auxquelles je n'ai pas de réponse évidemment. Ah, les petits chatons là, ça fait mal au cœur un peu, hein. Avant de me rendre à la cérémonie vaudou de ce soir, je voulais assister à un exemple de sacrifice qui attend les animaux que l'on vient de voir. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un petit sacrifice de poulet pour la divinité qu'on a ici. Donc là, c'est quoi que tu verses? C'est sa boisson. C'est quoi comme boisson? Du maïs Ok. et puis de l'eau. Là on a les deux petits poulets qui vont être égorgés aujourd'hui. Et ça c'est quoi? Ça, c'est de l'huile rouge. L'huile rouge. Oui, oui, oui. Et dans le sacrifice, tu demandes quoi à la divinité là? Toujours la paix. La paix? Oui, la paix. En égorgeant deux animaux? Oui. Et ça c'est quoi? Ça, c'est de la cassa. J'aime beaucoup le cassa. Et c'est quoi que tu dis quand tu lances le truc? Alors, je lui donne à manger Ah d'accord. le matin, le midi et puis le soir. Et ça donne la paix? Oui, ça donne la paix. Et donne la protection. Oh wow. Donc là, il vient de lui casser le cou et il verse le sang de l'animal. C'est pas le tas d'ordure, hein. Ça, on appelle le toleba, hein. Tout ce que tu vois, tu crois que c'est de l'ordure. Non, non, c'est pas de l'ordure. Ce sont les sacrifices que les gens amènent qui se fabriquent en tas d'ordure que tu contre ces choses-là. Et là, tu l'as tué à main nue, tu lui as cassé le cou et il est mort. Oui. Ah, et là, tu le décapites. Oui. Donc là, il arrache les plumes pour le mettre dessus. Et il bouge encore. Oui, c'est ainsi. Là, c'est les nerfs. Donc l'animal est mort, mais il bouge encore. Oui, ça, c'est ainsi. C'est le système nerveux qui reste actif. Bon, je pense que vous l'aurez compris, mais j'ai été obligé de flouter une grande partie de ce rituel. Malheureusement, YouTube, et je le comprends, ne m'autorise pas à mettre entièrement ce genre de vidéo. Et là, c'est au tour du deuxième poulet d'y passer. C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu juste avant. Si jamais, par curiosité, vous avez envie d'aller voir la version non censurée, vous avez accès à mon Patreon. Bon, ça c'est vraiment si vous êtes curieux et que vous avez envie d'aller voir plus. Libre à vous, chacun ses délires. En tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Et voilà, je suis désolé de devoir flouter beaucoup, pareil au marché vaudou, mais c'est les règles YouTube qui m'obligent à agir comme ça. Et ça, tu vas le manger après? Non, 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 non. Non? Après la préparation, on revient ici. Tu as des pièces là, tu donnes ça à la dame là. Des pièces? N'importe quelle somme tu trouves là, tu donnes ça à la dame là. Ça, le problème du vaudou, il faut toujours payer un truc. Hop. Merci. Et pour moi, tu m'as oublié? Bah tiens. Ça fait mal au cœur de voir un poulet se faire casser le cou comme ça. Verser le sang pour la paix. Ouais, c'est des images qui sont compliquées, hein. Faut respecter, après c'est l'aspect culturel quoi. Faut que je réfléchisse dessus parce qu'à la fois c'est culturel, à la fois nous on n'est pas habitué à ça en France, donc je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars. Parce que j'ai pas envie de manquer de respect à tout ça. D'un autre côté, je peux pas cacher que c'est impactant quand même. Maintenant, il est l'heure d'en apprendre plus sur les divinités à qui ils font tous ces sacrifices. Accrochez-vous. Du sang à l'entrée. Ouais. Donc ça c'est un vaudoun, c'est ça? Oui, c'est le vaudon de roi Guézo. Avant d'aller à la guerre, il lui demande
reste derrière moi. Pour que ça marche, je vais t'offrir un bœuf. Si jamais il dit ça, il va, ça doit marcher. Avec ça, tu gagnes la guerre. Avec ça, tu gagnes la guerre. Oh, wow. Et c'est quoi qu'ils ont mis? C'est de la cire? C'est quoi? Oui, et les gens sont venus lui demander des choses. Il a fait, ils ont offert des choses. Ils ont tué des cabrits, c'est le sang, ça. Ah oui, c'est le sang qu'on a Oui, dessus là partout. Oui, c'est le sang. Ce qui est rouge, c'est du sang. Voilà. Et ils donnent des bouteilles aussi. Oui, des plastiques. bouteilles de boissons, tout et Wow. tout. Et là aujourd'hui ils ont tué les chèvres pour ça. Oui, chef. Voilà les dieux du Bénin les gars, à quoi ça ressemble. Quand on est européen et qu'on voit ça on se dit pas forcément que c'est un dieu mais ici c'est une divinité. Et là c'est les chèvres qu'ils ont sacrifiées aujourd'hui en train de cuire. Donc il y a eu 2 chèvres et un poulet. Et ça c'est la devanture du temple. Desde México hasta Francia, puro pequeño se pasa de lanza. En la calle somos bandidos, cuidamos bien nuestras plazas. La capucha, el fierro en la